Je pense que les faits et la période de questions parlent d'eux-mêmes, c'est-à-dire une tentative de la part du Premier ministre du Québec de se décharger de ses responsabilités, de se retrancher derrière la culture du secret et la culture du contrôle d'information, d'intimidation installée au ministère du Transport, comme si cette culture-là était le fruit du hasard, comme s'il n'y avait pas une motivation derrière, comme si, en soi, ça pouvait disculper le gouvernement, le décharger de ses responsabilités. Et moi, je trouve désolant pour le Québec qu'encore une fois, un premier ministre libéral essaye de rejeter la faute et d'accabler un ministère ou des subalternes plutôt que de prendre des responsabilités pour un gouvernement qui a quand même été au pouvoir, si on commence à calculer depuis 2013, pour plus de 11 ans durant cette période. M. Kadir, on parle de culture du secret, d'opacité. Ça a été dit aussi par Mme Boily et Mme Trudel hier, repris par le Premier ministre ce matin. Est-ce que c'est suffisant pour qualifier la situation au ministère des Transports? C'était justement mon propos. D'abord, rappelons-nous, Mme Trudel est rentrée en 2014 pour examiner une situation. Qu'est-ce qu'elle constate? Elle constate, et c'est ce qu'elle nous a dit, une culture d'opacité et de secret. Ensuite, si on se rappelle, moi j'ai posé la question, vous étiez peut-être pas là à ce moment-là, minute 90 à peu près de l'audience, j'ai posé la question, vous avez parlé d'une culture de secret, mais est-ce qu'avant la nomination de Mme Savoie, vous aviez les mêmes problèmes? Et elle a clairement stipulé qu'avant, elle faisait son travail, elle avait de l'écoute, elle avait constitué une équipe, elle s'apprêtait à déployer cette équipe-là et à faire le travail pour lequel elle avait senti le besoin de même donner une formation juridique particulière pour examiner les contrats après signature. D'accord? Et c'est là qu'intervient Mme Savoie. C'est là que Mme Savoie, en fait, obstrue et désorganise cette machine d'enquête et en plus installe cette culture d'intimidation, de secret, de contrôle de l'information et qui finit par saboter le travail de Mme Boily. Donc, oui, il y a une culture de secret et d'intimidation, mais cette culture-là a une date. Et une date de resserrement qui a complètement changé la nature du travail de Mme Boily. Et ça a commencé en 2011 lorsque M. Charest a nommé Dominique Savoie sous-ministre. Sur M. Hamad, est-ce que vous avez l'impression que le rapport du commissaire à l'éthique vient blanchir M. Hamad aujourd'hui? Est-ce que c'est terminé pour ce qui est de... Oui. Avez-vous l'impression que le rapport blanchit? Pas du tout. D'ailleurs, je viens de lire encore qu'il y a un manquement à l'éthique. Hein, dans la conclusion, on parle clairement d'un manquement à l'éthique, mais au-delà de ça, je pense que le jugement de la population ne repose pas sur des actions précises de M. Hamad, de M. Couillard, de M. Jean-Marc Fournier, de Nathalie Normando, Jean Charest. C'est un tableau d'ensemble pour lequel, je pense, je dirais, le plan général est assez clair aujourd'hui. D'ailleurs, aujourd'hui même, Catania, on apprend que le président du Catania mentionne les centaines de milliers de dollars qui lui étaient presque extorqués par Marc Bibot, principal collecteur de fonds de Jean Charest, notamment pour des arrangements dans des contrats publics au ministère du Transport du Québec. Donc, c'est un tableau d'ensemble. Aucune de ces personnes-là n'est individuellement responsable de tout, M. Hamad comme d'autres. C'est la culture des ministres à 100 000 $ et du trafic d'influence occasionné par ce financement accordé par des firmes de génie conseil, des entreprises de construction, des firmes d'avocats, des firmes d'architectes, des firmes de comptables, et j'en passe. Et est-ce que le rapport du commissaire à l'éthique et à la déontologie, auquel on pourrait ajouter le rapport de la vérificatrice générale, disqualifie M. Hamad d'un poste au Conseil des ministres, selon vous? Moi, je pense que M. Hamad a été disqualifié de toute compétence, même comme député, au moment où on a appris les révélations sur les échanges qu'il a eus avec Marc-Yvan Côté et que le commissaire à l'éthique, dans son rapport, accrédite. Le commissaire à l'éthique mentionne très bien que tous ces documents fournis sont véridiques et fiables. Maintenant, si le commissaire à l'éthique, par prudence, une prudence que je déplore, on n'en est plus là au Québec, et je l'ai mentionné au commissaire moi-même, et je ne me gêne pas de le dire. Le Québec étouffe par la trop grande prudence exercée par certains, et heureusement qu'on a des Mme Boily, heureusement qu'on a des Mme Trudel qui prennent des risques
pour dire la vérité, pour aller le plus loin que leur conscience leur dicte d'aller. Et malgré tout, donc, ce que j'allais dire, la réalité, c'est qu'on sait que M. Hamad a joué en faveur d'une entreprise sur demande d'un ami alors qu'il était ministre. Non seulement c'est inacceptable pour un ministre, c'est inacceptable également pour un député. Et à mon avis, il aurait dû donner sa démission. Et comment expliquez-vous que M. Couillard se soit présenté aujourd'hui à la sortie du caucus libéral aux côtés de M. Hamad, comme il l'avait fait lors de la journée de la publication du rapport de la vérificatrice générale? Est-ce qu'il y a un effort de réhabilitation de M. Hamad par le premier ministre? Le gouvernement libéral est très mal pris. Il s'accroche à n'importe quoi dans des tentatives désespérées. Comme apparaît avec M. Hamad, je pense c'est vraiment une tentative pitoyable d'essayer de sauver la mise pour M. Hamad, mais je pense que ça ne réglera pas le problème, ni pour M. Hamad, ni pour M. Couillard, d'ailleurs, en fait, qui, ce faisant, se coule davantage, s'associe à des personnes comme Hamad et démontre que, dans le fond, ses prétentions, il y a 2 ans, que la page a été tournée sur l'époque Charest, que c'est le gouvernement de l'intégrité, ce n'était que de pures paroles et aucune action réelle, volonté réelle de changer les choses n'était associée. Vous étiez présent lors de la séance de travail de la CAP hier soir. Oui. Est-ce que vous avez l'impression que les députés libéraux qui ont fait bloc pour empêcher la comparution de Mme Quentin, de Mme Noël, de M. Massé, et d'empêcher également que reviennent Mme Trudel et Mme Boily, subissaient une pression de l'extérieur de la commission, peut-être du bureau du premier ministre? Je ne le sais pas. C'est sûr qu'à l'heure des tablettes et des BlackBerry et des iPhones, c'est une communication permanente. Moi, j'ai pas vu le Premier ministre ou Jean-Marc Fournier rentrer dans la salle. Maintenant, qu'est-ce qu'ils se sont dit dans ces courriels? Mais peu importe, ils sont responsables. Que la pression vienne du bureau du Premier ministre ou que la pression vienne parce qu'ils veulent sauver la face du Parti libéral, ça revient au même. Ils ont fait obstruction à ce qui était nécessaire. Merci. Merci beaucoup.